Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle d'investigation. Walter Disney, né le 5 décembre 1901 à Chicago, est une figure mythique de l'animation et du divertissement. Visionnaire, perfectionniste et travailleur acharné, il a créé un empire à partir d'un simple personnage de souris, Mickey Mouse. Derrière ses succès se cachent aussi des épreuves, des échecs, des critiques et un parcours semé d'embûches. Décédé le 15 décembre 1966, à 65 ans, des suites d'un cancer du poumon, il laisse derrière lui un héritage colossal et de nombreuses rumeurs également. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre qui était-il réellement, ce qu'il pense de ce qu'est devenu son empire et lever le voile sur certaines zones d'ombre. Ici, la Lisa du montage. Vous allez voir que pendant ce cycle, Charlène a eu un petit accrochage avec Walt Disney. Donc voilà, c'était un moment un peu haut en couleur qui restera dans les annales de Cœur d'Hypnose. Mais ne vous inquiétez pas, tout est bien qui finit bien. On n'a pas coupé le cycle et les échanges ont pu être beaucoup plus simples et sains sur la fin du cycle. En tout cas, nous, on a quand même pris du plaisir à le tourner, mine de rien. On espère que ça vous amusera autant que nous. On va pouvoir débuter une com avec Walter Disney. Tu vas pouvoir te connecter à lui, scanner son ADN, regarder s'il a du temps à nous accorder. Ouais, il a du temps à nous accorder, y a pas de souci. Parfait. Ok, comment il va? Bah ça va, écoute. Parfait. C'est Je vraiment assis, c'est marrant. Il s'est assis les jambes croisées, tu sais, dans une sorte de fauteuil un peu molletonné, vraiment comme s'il allait donner une interview, quoi. Excellent, j'adore. Est-ce qu'il peut nous décrire justement son caractère, sa façon de travailler à l'époque? Il me dit qu'il va essayer de se détacher du personnage dans ce cas-là, pour pouvoir essayer de donner des réponses authentiques et plutôt réalistes, qui ne sont pas dans l'ego. Ok. Il me dit que ça va être un peu une sorte d'avant-première d'échange avec Walt Disney. Et plus un Hmm. échange aujourd'hui avec Walter. Ok. Euh, Est-ce que tu peux me répéter ta question du coup parce que je l'ai perdue? Putain, je l'ai effacé. Mais en gros, toi, tu m'as fait bugger. Comment il, comment il était, quel travailleur il était, quel caractère il avait. Ah. Euh, il me dit que c'était quelqu'un qui était très acharné au travail, qui était très exigeant, parfois trop, même très souvent trop, mais qu'il avait à cœur de faire rêver. Hmm. Mais il sait pas trop qui voulait faire rêver en premier. Les enfants, les adultes, en gros, c'est est-ce que c'était je voulais faire d'abord rêver les autres ou moi-même? Excellent. Pas forcément, si ce qu'il créait, c'est quelque chose qui lui plaisait, ça paraît plus juste, quoi. Mhm. Quel a été, tes plus grands défis dans ta carrière, dans ta vie personnelle? Il me dit, ah, on se tutoie. Est-ce que je peux le tutoyer? Je suis pas sûre. Je pense qu'il faut qu'on se vouvoie. Même si en anglais, le you est du coup pour le vous et le tu. Dans ma traduction en français, le tu ne colle pas. D'accord. Donc, quel a été votre plus grand défi dans votre carrière et dans votre vie personnelle? De se battre contre soi-même. Ça a été un véritable défi à livrer. Parce qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de dualité. Et en fait, en réalité, le fait de prendre aussi des contes anciens tragiques et de euh, les redorer, tu vois, pour les enfants, notamment, ça a été en fait surtout, il me dit quelque chose d'un peu euh, malsain par moment. Ok. Parmi ces créations, laquelle
Ah, du coup, c'est parce que mes questions sont écrites comme ça. Bah, je vais te les poser à toi, ce sera plus simple. Parmi les D'accord. créations, laquelle l'a rendu le plus fier? Euh, il me dit qu'il peut pas en choisir une parce que il a un attachement et un lien particulier avec chacune d'entre elles. Il me dit que des fois, il peut être très fier d'un résultat, mais pour autant être dégoûté par l'équipe, par ce qui l'entoure, ou par même son état d'esprit, en fait, au moment où ça a été créé. Alors que d'autres, le résultat est pas mythique. C'est pas un résultat d'anthologie, il me dit même, mais pour autant, il en garde un souvenir léger dans son cœur. Sa première grosse création, ça restait quand même le personnage de Mickey Mouse, qui est Mm, encore bien présent aujourd'hui. mm. Il a fait un Ok. peu d'identification en fait avec Mickey. C'est comme s'il l'avait créé comme une extension de lui-même, mais une meilleure version de lui-même. Tu vois, comme si c'était un peu le Walter idéalisé, dans un monde où il n'aurait pas eu à devoir être pourri. En français, ça sonne pas génial, mais je sais pas comment tourner autrement ma phrase. Et quand tu te connectes à une conscience, Lisa, elle te parle pas en anglais? J'ai des mots en anglais avec lui. Ok. Euh, Sachant que c'est pas lui qui a créé les dessins en général, c'est pas lui qui crée les dessins Ça. de ses œuvres. Lui, c'était beaucoup plus les personnages dans l'identification, dans tout l'autre côté que le côté dessin, en fait. Même si lui, il l'a repaufiné à la fin, ce dessin, apparemment. J'avais vu ça dans mes Hmm. recherches. Ok. Est-ce qu'il a eu le temps de préparer la suite de son empire avant son départ? De laisser d'autres choses? Pour moi, c'était assez structuré. Euh, En fait, c'était structuré sans l'être, dans le sens où je pense que tout était très carré, mais ça a pu paraître flou pour des personnes qui n'étaient pas mentionnées. Tu vois, ça a été assez secret. Pour moi, il a légué notamment comme des manuscrits de scénarios futurs, des idées aussi futures. Tu vois, même ne serait-ce que par exemple, les live action qu'on connaît aujourd'hui, le fait de passer les films d'animation en films classiques avec des acteurs, etc. Tu vois, c'est des choses pour moi qu'il avait dans l'idée, tu vois, comme s'il avait laissé un peu une liste d'instructions. Ok. Ok. Est-ce que les rumeurs sur sa cryogénisation après sa mort sont vraies ou totalement inventées? Il veut pas répondre. Il me dit que ça appartient au mystère. Pourquoi? Pour moi, c'est un homme de son vivant qui avait quand même à cœur d'être éternel. D'où le fait aussi de créer quelque chose d'aussi gros avec Walt Disney. Mais il veut pas tout nous révéler. Bah, c'est très frustrant ce cycle. Ok. Bah Il me écoute, dit, je vais faut poser savoir mes questions accepter. et puis... Il me dit, faut savoir accepter la frustration comme émotion à part entière de la vie. Ah bah ça, on connaît, hein. Quand on est humain, on sait être frustré. Mais ça donne des cycles tellement enrichissants quand on échange avec des personnes qui répondent ouvertement aux questions. Mais je vais m'en contenter. Ok. Tu l'as Qu'est-ce qui... vexé. T'as dit quoi? Tu l'as vexé. Pourquoi? Ça lui plaît pas et il a l'impression que tu le prends de haut et du coup, ça lui plaît pas du tout. Je le prends de haut, alors qu'à la base je le tutoyais. Je vois pas en quoi je prends de haut, au contraire.
Mais il a la sensation, le fait que tu dises enfin, en fait, le fait qu'il accepte pas de répondre à une question, qu'il garde sa part de mystère, il a la sensation que tu te braques et que tu le prends de haut et que tu dois tout savoir de lui. Donc ça lui plaît pas du tout. Je me braque pas, c'était ma seule question sur sa vie et sur les théories. C'est la seule théorie que j'ai trouvée qu'il y avait autour de sa mort, donc je lui ai posé la question. C'était la seule. D'accord, ok. Je transmets. Y a pas de souci, moi aussi, ça m'a complètement braqué. Bah super, on continue ou on s'arrête là? Il me dit qu'on va essayer de continuer. Ok. Fort en couleur. Ah, c'est la première fois que ça me fait ça avec une conscience, hein. Honnêtement, moi je travaille avec le cœur. Même en le tutoyant, ça prouve que justement, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas qu'on me vous voit, parce que je m'estime au-dessus de personne. Justement, je suis quelqu'un de très humble. Donc je trouve ça très particulier que je donne l'impression de prendre quelqu'un de haut. Bah écoute, c'est son ressenti. Je, Ok. je suis de ton avis, hein, mais c'est son ressenti à lui, donc on le respecte. C'est important qu'il puisse entendre que c'était pas le cas en tout cas. Qu'est-ce qu'il pense des accusations, des messages ou des symboles cachés dans les œuvres Disney? Comme, est-ce qu'il a besoin que je cite certains exemples connus? Tu peux. Il voit de Ok. quoi tu veux parler, mais tu peux. Ok, on a Le Roi Lion en 1994, la fameuse scène où Simba s'allonge et soulève de la poussière dans le ciel nocturne. Les particules forment le mot SEX en lettres capitales pendant quelques fragments de secondes. Disney a expliqué que c'était en fait SFX pour Special Effect, un clin d'œil des animateurs, mais beaucoup n'y croient pas. Ça, c'est un exemple parmi d'autres que je citerai après. Mhm. Pour moi, ça revient beaucoup à, tu sais, ce qu'il disait tout à l'heure sur on prend quelque chose de très noir pour en faire quelque chose de beau en apparence. En fait, c'est comme s'il voulait générer une forme de cauchemar dans une illusion de rêve. Tu vois, c'est un peu ça que ça me donne et qui me dit. Je le sens assez fermé sur ces questions-là aussi, mais pour moi, c'est pas quelqu'un. J'ai peut-être essayé de me reconnecter plus tu vois, au Walter de tout à l'heure qu'à l'entité Walt Disney. Tu vois, comme il s'est présenté, parce que là, pour le coup, quand il se reconnecte à cette partie-là, il est vachement moins accessible en fait. Tu vois, il n'arrive pas à se, pour moi, il n'arrive pas à se détacher complètement de l'ego, de la enfin, de l'entité, tu vois, qu'il était incarné, enfin, dans cette incarnation-là. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je le ressens totalement. Et il a plus du tout la même énergie qu'au départ, de partage, etc. J'ai essayé de la retrouver, parce que ça fait partie de lui pour autant, donc peut-être qu'en passant par son âme aussi, ça aidera. Mais après, on ne l'oblige à rien, hein. Oui, complètement, mais j'essaye de voir s'il y a une autre part de lui qui aimerait bien me répondre là-dessus. Et si j'arrive pas, bah j'arrive pas. Mais En tout cas, à savoir que c'était vraiment les deux points phares de mon cycle, c'était ces deux questions-là Hmm, autour de théorie. Et après, mes prochaines questions viennent sur ce qu'il pense de Disney aujourd'hui, de son évolution et de l'ampleur que ça a pris. d'accord. Au moins, il a les informations. S'il veut qu'on s'arrête là, on s'arrête là. Et s'il veut qu'on continue, on continue. Pour moi, c'est quelqu'un dans ce qu'il me dit dans sa personnalité, et je pense que ça répondra pas de manière directe, mais indirecte à la question. C'est quelqu'un qui était en effet très torturé de ce qu'il me montre, qui a vécu aussi des abus étant plus jeune, et j'ai la sensation qu'il a un rapport à l'enfance qui est très particulier. C'est comme si l'innocence de l'enfance était un peu jouissive, pas dans le sens nécessairement perverse, mais tu vois, comme si on s'amusait avec l'innocence des enfants, tu vois, comme s'il avait conscience de son influence. Donc il n'était pas toujours pour moi très sain.
Donc, quel était le but de mettre des messages à caractère peut-être sexuel cachés dans certains dessins animés? Pour moi, c'est un peu le goût du risque, tu vois. C'est un peu, enfin, presque comme un défi personnel. Tu vois, ça me fait un peu penser, tu sais, des fois, tu joues à ça quand quand t'es jeune. Genre, tu dois absolument, j'avais des copains qui faisaient ça au lycée. Avant chaque contrôle, par exemple, ils se donnaient un mot obligatoirement qui était complètement absurde à placer sur leur copie. Et donc, du coup, ils devaient trouver par tout le moyen la manière de le placer sans que ça fasse tâche, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même procédé sur une autre échelle, du coup, au vu des mots ou des signes, etc., qu'il a pu cacher, mais comme s'il avait voulu mettre des doubles sens, lui, pour le stimuler, et en même temps qu'aurait été capté que par un public très aguerri et averti. Est-ce que ça a une influence inconsciente sur les enfants qui regardent, mais qui ne voient pas? Ça peut jouer plus sur l'énergie, je dirais, du film, et donc l'énergie peut se ressentir sur les enfants, mais ça dépend de certains. Certains vont capter et d'autres pas forcément. Tu vois, pour moi, Le Roi Lion, par exemple, ça n'a pas vraiment à altérer l'énergie du film en tant que tel. C'est quand même fou parce qu'on parle de vouloir faire rêver, mais derrière, on met des messages cachés autour du sexe, quoi. Donc ça reste assez peut-être malsain. Puis aujourd'hui, le fait qu'il y ait quelques messages cachés, comme dans La Petite Sirène ou Aladdin ou Le Roi Lion, bah, du coup, il y a des personnes qui en jouent sur d'autres Disney où ils font des montages, par exemple sur Toy Story. Hmm, Toy Story, il y a une ombre en ce moment qui tourne un peu partout, qu'on peut trouver sur Internet, qui est vraiment très moyenne, mais je pense clairement que ça, c'est un montage, par exemple. hmm. D'accord. Est-ce qu'il a te... Est-ce qu'il a travaillé sur des projets secrets ou des projets qui n'ont jamais vu le jour? D'état. Il me dit tout ne peut pas être une réussite. Bien évidemment. Est-ce que ça, c'est des choses qu'il a travaillé sur lui, ce côté-là qu'on est en train de parler depuis tout à Ah, l'heure? euh, oui, un minimum, étant donné que il y a, enfin, j'ai un autre Walter qui s'est présenté à moi au début, mais pour autant, il peut très vite se reconnecter à cette vie-là. Donc pour moi, le travail n'est pas complètement fait. D'accord. Après, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, nous, on peut lui proposer aussi cette bulle de connaissances qui peut l'aider à retraverser et à travailler et libre à lui de s'en servir ou non. T'es gentil, non, merci. Il l'accepte volontiers. Ok, super. Qu'est-ce qu'il pense euh, de ce qu'est devenu Disney aujourd'hui, plus de 50 ans après son décès? C'est devenu trop enfantin, trop aventurier, trop. C'est comme si son âme torturée ne transpirait plus au travers des créations d'aujourd'hui. Mais il veut que ce soit son âme torturée qui soit dans les dessins animés ou il veut faire rêver les enfants? Et, j'avais dit au départ, il y avait plein de contradictions. Bah, du coup, je lui pose les questions. Non, il veut quand même faire rêver les enfants, mais il me dit que même s'il y a de la magie, il y a toujours ce côté magique, il peut pas le nier, mais c'est plus la même âme, en fait. Aïe. Mais c'est, enfin, forcément, parce que comme il disait, et comme toi-même tu disais tout à l'heure, tu vois, il créait pas les dessins, enfin, il faisait pas tout de A à Z, tu vois, forcément sur les films, mais il avait quand même sa touche. Et ça, Mm. c'est de toute façon universel. Quand une personne part d'un projet, sa touche part avec lui. On peut suivre ses aspirations, l'univers, mais il apporte une touche que nul autre ne peut Mm. apporter, et c'est normal.
Et tous les gens de ma génération, parce que ils m'aiment pas beaucoup, hein, je l'ai bien compris. Et tous les gens C'est de un ma peu dur, tu génération, remontes dans son estime quand même. les gens de ma génération, les vrais Disney, ça restera toujours les premiers. Mm, Et qu'est-ce complètement. qu'ils pensent du coup de la petite sirène qui est devenue noire? Pardon. Ça reste de la modification de base. Donc c'est pour ça que je pose la question. Faut pas que ce soit mal interprété Voilà, ma question par les personnes qui regardent le cycle. Euh, c'est juste qu'il y en a plein qui n'aiment pas cette évolution. Enfin, puis on comprend pas leur rapport de pourquoi modifier quelque chose qui fonctionne très bien. Donc comment lui il voit la chose. bah, il a soufflé, le c'était de sa part, c'était de la traduction de sa part. Il me dit que oui, il comprend cette idée de représentation, de diversité, mais pour lui, C'est trop. c'est Ouais. du charabia en fait, c'est Mm, purement politique, médiatique. mm. Il me dit qu'elle soit blanche, noire, verte, rousse, rouge. En réalité, qu'est-ce que ça peut bien faire, quoi? Exactement. Ok. Et le parc d'attractions, parce que c'est lui aussi qui a commencé à créer le parc d'attractions. Qu'est-ce qu'il pense de son évolution? Est-ce qu'il se rend compte de l'ampleur que ça a pris? Ouais. Ça, c'est ce qu'il préfère, je crois. Le parc d'attractions. Ouais, il a un grand sourire quand il parle de ça, pour le coup. En fait, je pense que ce parc, tu vois, il parlait au départ de créer aussi pour lui, que ça Oui, soit... c'était pour lui et ses employés à la base. Ouais, ok. Parce que tu vois, le film, etc., oui, c'était pour lui, mais j'ai vraiment que ce parc, du coup, tu me le confirmes, c'était aussi pour son enfant intérieur qui avait pas vraiment eu suffisamment d'amusement, tu vois. Et il s'est Hmm, dit, mais mince, mais j'ai envie de me faire kiffer. Et c'est parti, on va construire ça, quoi. hmm, Donc, pour le coup, il est content qu'il y ait cette énergie familiale, en fait, autour de tout ça, et que ça aide tant de personnes à se reconnecter à l'âme d'enfant. Il n'a pas du tout un rapport similaire entre le côté médiatisé et le côté réel, physique, avec les parcs d'attractions, etc. ok, Tu vois, il me dit qu'il a aussi un rapport particulier avec l'odeur du popcorn, et notamment ouais, l'odeur, tu sais, du beurre fondu dans les popcorns. d'accord, Ça, c'est intéressant. des choses qui lui créent une régression en fait et qui le ramènent un peu à sa douceur et à ce qu'il est, quoi. Je ne sais pas si c'est le cas actuellement, mais j'ai lu qu'il voulait absolument créer justement des rails et un train, et en fait que ce train fasse tout le tour de Disney. Ça existe ça à Disney? Je sais pas si tu sais toi. Je sais pas du tout. En tout cas, les gens qui connaissent Disney pourront nous dire, mais en gros, j'ai lu dans Wikipédia que vraiment, les personnes qui monteraient dans ce train pourraient visiter justement Disney, mais dans un train, que ça, c'était quelque chose d'important pour lui. Mhm. Je sais pas du tout si ça s'est fait. Ok, Il dit que le projet est en cours d'élaboration. Donc je sais pas si c'est possible actuellement et qu'ils sont en train d'encore améliorer le truc ou que c'est en mode prototype. Mais il me dit que c'est en cours d'amélioration en tout cas. d'accord. Et Qu'est-ce je pense qu'il que ça pense? doit faire partie de pardon, de ces fameuses directives aussi dont je t'ai parlé tout à l'heure. Oui, qu'il a laissé. Ouais. Que penses-tu, que pense-t-il du patron directeur actuel, l'homme à la tête de Disney, Robert Iger, appelé aussi Bob Iger? Il me fait rire parce qu'il est vraiment super expressif au niveau de son visage en fait. Donc j'essaye de retranscrire aussi les émotions qu'il me donne avec le visage. Je suis assez pareil. Mais c'est vraiment, c'est le Ok. remplacer. En fait, le remplaçant, c'est une pâle copie du, du premier quoi. En gros, c'est un peu ça le truc. Hmm, Et c'est différent. d'accord. Les trois principaux actionnaires individuels de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils pensent d'eux? Est-ce qu'il est content aussi ou non? Sachant que dedans, il y a Bob Iger, hein. Bah en fait, oui forcément. Euh,
En fait, il en est pas mécontent de manière générale. Mais il s'est rendu compte qu'il fallait aussi qu'il se détache de tout ça parce que justement son donc on va du coup définir le Walter de base qui était vraiment l'homme enfin qui est l'homme nettoyé et son âme du Walt Disney qui est du coup l'homme plus torturé, etc. Tu vois, en fait, quand il se reconnecte trop à ce que font ses successeurs, il retombe très vite en fait dans cette entité de Walt Disney, dans ce rôle, dans cette apparence. Il se reconnecte trop. Et donc du coup, en fait, il redevient exigeant, critique. Sauf qu'en fait, ça génère beaucoup de frustration parce qu'il peut pas tout envoyer valser. J'ai l'impression qu'il était assez connu aussi peut-être pour ses coups de colère, par exemple, assez enfin théâtraux du coup, théâtral, de manière théâtrale. Et en fait, ça le frustre de ne plus pouvoir générer ça, tu vois. Hmm. Et du coup, il est encore très connecté à tout ça. Bah ouais, il essaye de s'en déconnecter, mais en fait, c'est quand même une incarnation qui est très impactante pour lui, parce qu'il a quand même construit un empire, tu vois, mine de rien. Ah Euh, bah oui. et donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué de tourner la page. Hmm. Il est encore quelque part dans un processus de deuil en fait, et Hmm. d'apprendre à se découvrir vraiment quel homme se cachait derrière cette institution et derrière cette façade qui se donnait. Hmm. Ça va être important qu'il aille piocher dans cette bulle qu'on lui a offerte hein, pour Pour commencer à avoir. retraverser, quoi. Mm, mm, complètement. Ok. Mm. Ah, tu m'as mis plein de poils sur le visage, Géo. Ça me gratte. Ok. Quel aspect actuel de Disney il approuve et quel aspect de Disney vont à l'encontre de sa vision initiale? Alors, pour moi, ce qui va à l'encontre, ce qu'il me dit, c'est un peu ce qu'on exprimait tout à l'heure, le côté trop rose, trop lisse. En fait, il aime les personnages avec de l'aspérité, qui paraissent creux en apparence, mais qui sont pleins d'aspérité à l'intérieur. Tu vois, il me dit par exemple, si on prend Blanche-Neige, elle peut paraître superficielle, naïve, vraiment dans son univers, et pour autant, à l'intérieur, c'est quelqu'un qui a vécu des drames, qui s'est confronté, euh, tu vois, en fait, elle a de la profondeur psychologiquement sans qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus lisse, parce que même enfin, il dit que ces personnages traversent toujours des épreuves, mais en fait, rien n'est caché. Tu vois, tout est dit, tout est dévoilé. Et donc, il trouve que des fois, les lectures entre les lignes, ça, c'est quelque chose qui se perd. Tu vois, on regarderait presque de la même manière un nouveau Disney avec ses yeux d'enfant qu'avec ses yeux d'adulte, chose qui n'était pas le cas à l'époque. Et dans ce qu'il aime, par contre, c'est ce voyage. Le voyage, en fait, il s'adapte au fur et à mesure des années, des siècles. Euh, Aujourd'hui, on voyage beaucoup plus facilement physiquement, tu vois. Et en fait, les nouveaux films s'adaptent aussi à ce voyage, tournent autour du monde. On part à la découverte. Et il y a quand même, et c'est ça qu'il aime aussi, ce côté attachement à ces personnages, ces entités qui perdurent, en fait. Hmm. Ok. Il a aussi conscience qu'il vit avec des idées d'un ancien monde et que, comme toute chose et tout un chacun, enfin, l'entité, la compagnie Walt Disney doit vivre aussi avec son temps et s'améliorer et s'adapter, en fait, aussi, au public, à ce que les gens veulent, à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et ça, c'est quelque chose pour lui qui comprend, mais qui le peine, en fait. Hmm. Ok. Ouais, c'est fou, il est encore énormément accroché au temps qui passe, à Ouais. toute Mm, l'évolution. pas mal, ouais. Ok. En tout cas, il peut être fier, hein. Comme on dit, il a créé un empire et je pense que s'il doit rester attaché à ça, c'est vraiment dans le côté positif des choses. Vraiment mettre de côté tout le reste et se rendre compte de la fierté qu'il peut avoir d'avoir créé ce qu'il a créé, quoi.
mais forcément, il a d'autres choses à vivre, d'autres choses à expérimenter pour son âme. Mm. Et quand on voit la grandeur de ce qu'il a créé dans cette temporalité, il faut qu'il se dise qu'il sera aussi capable de vivre d'autres choses aussi grandes dans d'autres temporalités. Et aussi belle. Mm. Mais il te remercie pour ton joli message. Avec plaisir. Au moins, on termine sur une bonne note. Il me dit, ça a mieux fini que commencé. Putain, c'est la première fois que je m'engueule avec une conscience, hein. Il le sait, ça? Il me dit, il faut bien une première fois à tout. C'est qu'il a du caractère, hein, parce que moi, j'ai du caractère et du coup, bah voilà. Il me dit que t'as gagné le droit de le tutoyer. Et du coup, pareil, dans l'autre sens, parce qu'il te vous voit depuis, enfin, il nous vous voit depuis le départ, mais du coup, il s'est mis à te tutoyer aussi. Avec plaisir, en tout Donc, cas. Moi, t'as gagné son respect, quoi, je pense. ah, c'est trop gentil. C'est trop, trop gentil. On a bien fait de continuer, du coup, ça me fait Mm. plaisir. Sinon, je pense que j'aurais arrêté ce cycle un peu énervé toute la journée. Mais avec Ouais, dans plaisir, l'autre. il peut nous tutoyer aussi. Il n'y a pas de barrière comme ça entre nous. Dans l'autre sens, je le remercie aussi, tu vois, d'avoir fait l'effort de rester parce que toi, je te sentais prête à te déconnecter, mais lui aussi était sur le point de partir et bon, enfin, vous avez fait tous les deux en pas. J'ai Non, l'impression d'être mais en rapide couple avec vous, quoi. c'est n'importe quoi. Non, Mais mais non, mais sérieux. c'est chouette parce qu'au final, le contact, c'est pas fini sur une mauvaise note et c'est cool. Bah oui, parce que moi, j'étais à deux doigts de tout claquer aussi, hein. Donc, elle serait dit, bon, bah Walt Disney, c'est bon. Moi qui suis fan, c'est terminé. Tu sais, la fierté en plus. Punaise. C'est bon, je vais pouvoir la regarder un petit Disney cet après-midi en pensant à lui. Non, 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 on a du travail cet après-midi. Mais c'est vrai. En tout cas, tu le remercies. Il me Euh, remercie aussi. Est-ce qu'il aurait un message pour tous les créateurs, pour tous les rêveurs aussi, toutes les personnes qui regardent encore les Disney aujourd'hui? Est-ce qu'il aurait un message à véhiculer? Il me dit que au final, les rêves, malgré que ça soit qu'une illusion, c'est quand même la plus belle des illusions possibles. C'est Et une puis très au belle final, est-ce personne. que on le voit, nous, dans notre travail, que la majorité des choses qui arrivent dans les dessins animés, il y a plein de choses qui se ressemblent sur d'autres temporalités, des choses qui existent, qu'on pense qui n'existent Mm, pas. Donc illusion à moitié. c'est ça. Ok. Tu le remercies de ma part pour ce moment. Mm. Je Non, merci. m'excuse encore pour mon sale caractère, mais c'était un plaisir de pouvoir débattre, converser et échanger avec lui et avec sa grande âme. Il s'excuse du sien aussi. Ok. Il est prêt à partir. Il nous remercie et il nous dit au revoir. Merci à lui pour le temps qu'il nous a accordé. Ok, c'est bon. Oh putain. C'était Ah, dit. On n'a jamais fait un contact comme ça. je me cacher. Non mais attends, la honte. Je me dis qu'il y a plein de gens qui vont voir ce cycle. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous m'aurez vu me crêper le chignon avec une conscience. Mais bon, ça valait le coup. Ça arrive. Comme quoi, ça montre aussi les choses, qu'à un moment donné, la fierté, il faut la mettre de côté. Son ego aussi. Et ça permet de rencontrer des belles âmes et de pouvoir vraiment aussi changer d'avis, hein. Je l'ai toujours dit, il y a Mm. que les cons qui changent pas d'avis. Mm. Et pour le coup, je suis contente d'avoir continué parce que vraiment, si j'aurais coupé tout à l'heure, j'étais remontée, quoi. Ouais, et puis ça aurait été frustrant en fait de terminer sur une note comme ça. Ouais, puis tu vois, en plus, à chaque fois, ce qui est drôle, c'est que ce cycle-là, j'arrivais pas à être inspirée cette semaine pour des cycles d'investigation. Vraiment, genre, même dans toute ma liste, j'avais rien qui m'appelait, hormis les deux qu'on avait fait tout à l'heure. Et du coup, je me suis dit sur quoi je pourrais faire, sur quoi je pourrais faire. J'ai fini par prendre mon chat GPT, je lui ai dit, donne-moi des idées. Et en fait, il m'en a donné pendant 1 heure, ça venait pas. Je me disais, mais il va pas y avoir de troisième cycle cette semaine.
jusqu'au moment où il m'a dit Walt Disney. Et ça m'a tiqué et j'ai passé 2 heures à préparer ce cycle alors que j'avais pas envie de travailler. Qu'on soit totalement transparent. J'avais pas envie de faire une investigation sur une disparition parce que ça me prend toujours 3 heures de temps, faut que j'aille chercher, nan, nan, je veux rien louper. Et C'est de là, du coup, l'énergie. le but, c'était de trouver une investigation hyper légère. Et au final, quand il m'a dit ça, ça m'a tellement tiqué bah, qu'il a Mm. fallu que j'aille m'instruire sur ce monsieur, que j'aille lire des trucs, me documenter. Et je me suis dit, mais non. Là, quand je me suis disputée avec lui, je me suis dit, ça peut pas se passer comme ça. J'étais dégoûtée. Je te jure. Donc ça s'est bien terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et ben, on vous dit à bientôt. À bientôt.